Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne éducative des écoles scientifiques de Témara. Dans cette vidéo destinée aux élèves de la première année Bac Sciences Mathématiques, on va explorer des exercices sur les fonctions rationnelles quand x tend vers un nombre réel. Bon courage! Bien, dans la première question, on a une fonction f de x égale 2x au carré plus x moins 15 sur x puissance 3 plus x carré moins 5x moins 2. Et on demande ici de calculer la limite quand x tend vers 3. Bien, alors au début, bien sûr, on doit remplacer la variable x par 3 pour voir si la limite, si on peut calculer cette limite directement si on trouve un nombre. Sinon, on va trouver une forme indéterminée. Alors ici, dans ce cas, on a remplacé x par 3 et en haut, après calcul, on a trouvé 6. Parce qu'ici, c'est 3 au carré, c'est 9 fois 2, c'est 18. 18 plus 3, c'est 21, moins 15, ça fait 6. Et si je remplace en bas, je trouve 19. Donc ici, en remplaçant x par 3, on a trouvé un nombre normal, 6 sur 19. Donc, c'est terminé, la limite est calculée et elle est égale à 6 sur 19. Il n'y a pas de problème ici parce qu'il n'y a pas de forme indéterminée. Dans la deuxième question, on a à calculer la limite quand x tend vers moins 1 d'une fonction définie par cette expression. Alors, la même chose, on doit remplacer ici x, la variable x par moins 1. Alors, si on remplace par moins 1, ici on trouvait 5, on va trouver 5. Ici, moins 1, c'est 1, donc ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et en bas, si on remplace, on trouve 4. Donc là aussi, on a trouvé 0 sur 4, qui est un nombre, et c'est 0. Donc on peut dire que la limite de f, quand x tend vers 3, est égale à 0, donc il n'y a pas de problème. Bien. Bien. Pour la troisième question, on doit calculer la limite de la fonction f quand x tend vers 2, sachant que f de x égale x3 plus 2x carré moins 5x moins 6 sur 3x carré plus 2x moins 16. C'est bien une fonction rationnelle. On a un polynôme, rapport de deux polynômes. Alors, bien sûr, là aussi, on doit remplacer la variable x par 2 parce qu'on a x tend vers 2. Mais ici, on trouve 0 sur 0 et 0 sur 0. Ce n'est pas un nombre, ce n'est qu'une forme qui n'a pas de sens. On dit que c'est une forme indéterminée. Bien. Alors donc, ici, on est tombé dans un problème, c'est le problème de forme indéterminée, c'est-à-dire on ne sait pas le vrai nombre, c'est-à-dire la limite qui est cachée derrière cette forme indéterminée. Donc on doit normalement enlever cette forme indéterminée, enlever l'indétermination. Alors pour cela, on va exploiter ce qu'on vient de trouver. Le 0 ici indique que le polynôme qui se trouve en haut, celui-là, est divisible par x moins 2. Et le 0 qui se trouve en bas indique aussi que ce polynôme est divisible par x moins 2. Donc pour enlever l'indétermination, il faut factoriser les deux polynômes qui sont bien sûr factorisables par x moins 2. Et c'est ce facteur x moins 2 qui donne 0 sur 0, donc on doit simplifier. Voilà. Alors, d'une part, on a ici en bas, on va commencer par le polynôme qui se trouve en bas, parce que c'est un polynôme de second degré, c'est facile à factoriser, on peut le factoriser directement. C'est x moins 2, facteur de x fois le monombre qu'on doit mettre ici, c'est bien sûr 3x pour que le produit de x fois 3x donne bien le premier élément ici, 3x carré. Et ici, vous avez moins 2. Il faut mettre ici 8 pour avoir moins 2 fois 8, c'est moins 16. Alors, on sait que le polynôme est divisible, donc ce n'est même pas la peine de vérifier. Mais si vous voulez vérifier, pas de problème. 3x fois 3x, c'est 3x carré. Et ici, les x, c'est 8x moins 6x, c'est bien 2x.
et moins 16, c'est moins 2 fois 8. Alors, pour le deuxième polynôme que vous avez en haut, alors là, on ne peut pas le factoriser directement, il faut nécessairement faire une division euclidienne. Il faut diviser x3 plus 2x carré moins 6x moins 6 par x moins 2. Voilà donc la division euclidienne. Alors, bien sûr, vous avez déjà vu, on prend en commun la division d'un polynôme par x moins a en général. Alors, je vérifie rapidement. x3 par x, ça donne x carré. Le retour inverse, x carré fois x, c'est x3. On écrit l'opposé. Et moins 2x carré, moins x carré fois moins 2, c'est moins 2x carré. On écrit l'opposé. On fait la somme. Ça part, ça c'est 0. Et ici, 2x carré plus 2x carré, c'est 4x carré. Et moins 5x moins 6 plus, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a 0. Donc, ça donne 4x carré moins 5x moins 6. Et on refait la même opération, c'est-à-dire on divise ça par x moins 2 une autre fois. Alors, le monombre qui convient, c'est 4x. 4x fois x, c'est 4x carré, on écrit l'opposé. Et 4x fois moins 2, c'est moins 8x, on écrit plus 8. Et lorsqu'on fait la somme, on trouve 3x moins 6. Et on divise maintenant ce polynôme. Le monombre qui convient, c'est 3. Le retour inverse donne moins 3x plus 6 et ça fait 0. Donc, après cette division euclidienne, x3 plus 2x carré moins 5x moins 6 donne x moins 2 facteur de x carré plus 4x plus 3. Donc, la fonction devient la forme factorisée ici et la forme factorisée ici. Ça donne, après simplification, x carré plus 4x plus 3 sur 3x plus 8. Donc, la limite maintenant, c'est la fonction f, c'est la limite de l'expression simplifiée. Alors là aussi, on doit remplacer. Alors, si on trouve une forme indéterminée, on doit l'enlever. Mais ici, dans cet exercice, on a remplacé, on a trouvé ça sur ça. Ça donne, si on fait le calcul, la limite quand x tend vers 2, c'est 15 sur 14. Et voilà, donc c'est terminé pour cet exercice. Bien. Alors, pour la question 4, on a à calculer ici la limite de la fonction quand x tend vers moins 3, sachant que son expression c'est 2x carré plus 3x moins 9 sur x3 plus x carré moins x moins 4x plus 6, c'est bien une fonction rationnelle. Là aussi, on remplace x par moins 3 et on trouve 0 sur 0. Si je vérifie, moins 3 au carré ici, ça fait 9 fois 2, ça fait 18. Ici, moins 9, ça fait 0. En bas, on va trouver aussi un 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Comme dans l'exercice précédent, on doit factoriser le polynôme maintenant par x moins 3, c'est-à-dire x plus 3. Le polynôme, c'est un polynôme de second degré, donc on le factorise directement. Mais le polynôme en bas, c'est un polynôme de troisième degré. Donc, il faut nécessairement utiliser une division euclidienne. Alors, bien sûr, vous pouvez vérifier que la division est bien ça. Si je divise le polynôme de troisième degré par x plus 3, je trouve x carré moins 2x plus 2. Vous pouvez vérifier vous-même. Donc, ce polynôme doit être remplacé par sa forme factorisée et la fonction devient comme ça. On utilise les formes factorisées des deux polynômes en haut et en bas. Et bien sûr, on voit ici apparaître l'élément x plus 3. C'est c'est ce terme, ou bien ce facteur qui donne le 0. Donc, on va simplifier pour enlever l'indétermination. Ce qui reste, c'est 2x moins 3 sur ça. Alors maintenant, la limite de la fonction, c'est bien la limite de la dernière expression trouvée. Alors, malgré ça, on doit remplacer pour savoir est-ce qu'on a encore une forme indéterminée. Voilà, on a remplacé, on a trouvé moins 6 moins 3 en haut. Et en bas, c'est 9 plus 6 plus 2. Donc, ce n'est pas une forme indéterminée, ce qui donne la limite quand x tend vers moins 3 de f de x égale moins 9 sur 17. Voilà donc pour cette question. Bien, pour la question 5, on a la fonction f de x égale 7x moins 4 sur 5x carré moins 7x moins 6. Et on veut calculer la limite quand x tend vers 2. Plus précisément, on veut calculer la limite quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire x tend vers 2 par valeur négative, ou bien x tend vers 2 et reste inférieur à 2. Ici,
x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x tend vers 2 par valeur positive, ou bien x tend vers 2 et reste, tout en restant supérieur à 2. On dit ici que c'est la limite à gauche de 2 et ici la limite à droite de 2. Bien, on va voir ça. Bien, comme toujours, on doit remplacer x par 2 pour voir. Alors ici, on trouve, si on remplace, en haut, on trouve 10, c'est-à-dire le polynôme qui se trouve en haut ne s'annule pas. Et en bas, on trouve 0. Alors, on a déjà vu dans le cours que cette forme, lorsque le numérateur tend vers un nombre différent de 0 et le dénominateur tend vers 0, euh, alors ce nombre tend normalement vers l'infini. Mais le problème maintenant, on ne sait pas est-ce qu'il s'agit de plus l'infini ou bien de moins l'infini. C'est ce qu'on va voir. Alors, on va factoriser le polynôme en bas qui donne 0 parce qu'il se factorise. Parce lorsqu'on a remplacé, on a trouvé 0. Donc, on peut factoriser le polynôme qui s'annule au point 2, le polynôme en bas. C'est un polynôme de second degré. Donc, la factorisation est directe. Il ne pose pas de problème. Bien. Alors, donc, dans ce cas, on peut écrire la fonction sous une autre forme simple. 7x moins 4 sur la forme factorisée et on peut isoler cette fraction parce qu'il est constitué de deux polynômes qui ne s'annulent pas. 7x moins 4 qui donne 10 et 5x plus 3 qui donne un nombre différent de 0. Ça va faire 13. Donc ce nombre ne pose pas, ou bien ce facteur ici ne pose pas de problème si on calcule sa limite. Mais ici, le problème maintenant est là. 1 sur x moins 2. Alors x moins 2, si je remplace par 2, je trouve le 0 ici. C'est-à-dire que c'est le facteur responsable de 0 dans ce produit ici. Et celui-là ne donne pas 0, donc pas de problème, on peut l'isoler. Bien, donc pour savoir est-ce qu'il s'agit de plus infini ou bien de moins l'infini, il faut nécessairement étudier le signe de x moins 2. Alors, au début, on calcule d'abord le terme qui ne pose pas de problème, celui-là. C'est la limite quand x tend vers 2, c'est 10 sur 13. Ça veut dire ici, comme si on a calculé la limite à droite et à gauche. Parce que c'est possible de calculer la limite quand x tend vers 2. Ça donne 10 sur 13. Ça veut dire que la limite quand x tend vers 2 moins, ou bien quand x tend vers 2 plus, c'est toujours 10 sur 13. Alors, pour l'autre facteur, c'est-à-dire 1 sur x moins 2, on a déjà dit, il faut utiliser le signe de x moins 2 à partir de ce tableau de signes. On a x moins 2 est négatif avant 2 et il est positif après 2. Donc la limite quand x tend vers 2 moins, nous sommes obligés maintenant de distinguer les cas. Est-ce que x tend vers 2 par valeur négative, c'est-à-dire là, ou bien x tend vers 2 par valeur positive, c'est-à-dire ici. D'après le tableau, on voit que lorsque x s'approche de 2 tout en restant inférieur à 2, ce nombre qui est x moins 2 s'approche de 0 tout en restant négatif. Voilà le moins. Toutes les valeurs de x prises ici avant 2 donnent ici un nombre négatif si on les remplace. Donc, c'est pour cela, vous avez x, lorsque x tend vers 2 moins, 1 sur x moins 2 tend vers 1 sur 0 moins. Il tend vers 0 par valeur négative. Ça donne moins l'infini d'après le cours. Et ici, c'est lorsque x tend vers 2 plus, on trouve 1 sur 0 plus qui donne plus infini. Alors maintenant, je reviens au produit, celui-là. Donc, on peut dire que limite quand x tend vers 2 moins de f de x, c'est limite de ce produit. Alors, ce facteur a déjà donné 10 sur 13, et celui-là, c'est moins l'infini, et le produit d'un nombre positif par moins l'infini, c'est moins l'infini. La même chose, lorsque x tend vers 2 plus, f de x, c'est limite de ce produit, et qui donne 10 sur 13, multiplié par plus infini, ce qui donne plus l'infini. Voilà donc pour cette question. Bien, pour cette nouvelle question, c'est la dernière question, numéro 6. La fonction cf de x égale, définie par f de x égale 5x carré plus 3x moins 8 sur
4x3 plus 3x carré moins 5x moins 4. Et on doit calculer la limite quand x tend vers moins 1 plus, puis moins 1 moins. J'étais obligé d'écrire ça parce que je n'ai pas de place. C'est bon. Alors, on va remplacer comme d'habitude. Je vais remplacer par moins 1. Et après, on trouve moins 6 sur 0. Comme pour l'exercice précédent, on sait que ça va donner l'infini. Mais on doit étudier le signe de ce polynôme en bas qui donne 0. Bien sûr, il s'annule, donc il est divisible par x moins 1. Alors là, il faut factoriser, mais on est obligé, nous sommes obligés de faire la division euclidienne. Bien, alors, après cette division euclidienne, on va trouver que le polynôme de troisième degré, et qui se trouve en bas, s'écrit x plus 1, facteur de 4x carré moins x moins 4 d'après les résultats de la division euclidienne qu'on voit ici. Vous pouvez la vérifier. Très bien. Alors maintenant, l'expression devient f de x égale le polynôme en haut n'est pas touché parce que ça donne moins 6, donc ça ne pose pas de problème. On a factorisé le polynôme qui se trouve en bas. Et maintenant, on va isoler les parties qui ne posent pas problème. Cette partie, 4x carré moins x moins 4, si on remplace par moins 1, on va trouver 4 plus 1 moins 4, ça donne 1, donc ça ne pose pas de problème. Et là, le polynôme que se trouve en haut, on a déjà remplacé, on a trouvé moins 6. Donc, ce rapport ne pose aucun problème, ça donne un nombre. Donc, là où il y a le problème, c'est ici, pour le facteur 1 sur x plus 1. Alors, c'est pour cela, nous sommes obligés d'étudier le signe de x plus 1 à partir d'un tableau de signes. Donc, on a dit que cette partie ne pose pas de problème. Ça donne moins 6 en haut et ici, en bas, c'est 1, donc c'est moins 6. Voilà. Et pour l'autre partie, 1 sur x plus 1, on va étudier d'abord le signe de x plus 1 d'après le tableau. Donc, ça y est, on peut dire que limite quand x tend vers moins 1 moins, d'après le tableau, quand x s'approche de moins 1 tout en restant inférieur à moins 1, dans ce cas, le polynôme x plus 1 tend vers 0, mais il reste toujours négatif. Donc, ça donne 0 moins. Et 1 sur 0 moins, d'après le cours, c'est moins l'infini. Pour x tend vers moins 1 plus, c'est-à-dire ici, lorsqu'il s'approche de moins 1 tout en restant plus grand, alors le polynôme x plus 1, il reste positif, mais il tend vers 0, c'est-à-dire qu'il donne 0 plus. Donc, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus infini. Maintenant, on peut calculer la limite de la fonction en tenant compte de ce produit. Limite quand x tend vers moins 1 moins 2 f de x, c'est limite du produit qu'on a déjà vu. Ça donne moins 6. Et ici, au point 1, en moins 1, moins, ça donne moins l'infini. Donc, le produit, c'est plus l'infini. Et pour moins 1 plus, on trouve moins 6 fois plus l'infini, ce qui donne moins l'infini. Voilà donc pour cet exercice. Cette question, c'est la dernière question. Alors, donc, nous sommes maintenant à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.